C'est mieux avec le son. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez parfaitement. Si je mets le son, ça marche mieux, effectivement. Voilà, on se retrouve comme tous les vendredis, ça va être le petit rendez-vous pendant cet été. On fera un petit point tous les vendredis pour voir un petit peu où en est le mercato de l'OM. Déjà, je remercie Ikikto qui s'est abonné avec son Prime 32e mois d'abonnement. Merci pour ta fidélité, ça fait vraiment plaisir. Bonjour à tout le monde, Phoenix, Spoonie, Kitela aussi, 59 départements, Antom, Jérém OM, je vais y arriver, Kit bien sûr. Euh, Bien, merci d'être là. On est en live sur Twitch, mais aussi on est en rediff sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à donner votre avis. On va parler quand même de pas mal de sujets. J'ai une petite liste avec moi. On va faire le point. Aujourd'hui, on change un petit peu de ce qu'on a fait la semaine dernière. On va commencer à l'envers. Bonjour à Concolver aussi qui est là. On va commencer à l'envers. On va commencer par les arrivées, enfin les rumeurs d'arrivée. Pas que. Pas que parce qu'il y a un accord officiel. Et oui, on va commencer par tout ça parce qu'il y a quand même eu des validations un petit peu cette semaine. Allez, on commence tout de suite. C'est notre ami Angel Gomez. Angel Gomez a trouvé un accord officiel avec l'OM. Contrat de 3 ans a priori. Alors l'OM n'a pas officialisé la signature, mais a officialisé un accord contractuel. C'est tout comme le joueur a passé la visite médicale. On a vu la photo de Titi, c'est toi le boss, toujours à l'affût des bons plans pour prendre des photos sympas. Euh, j'ai oublié de changer mon programme d'ailleurs, je viens de voir ça. Je vais virer ça tout de suite. Euh, ouais, j'étais pris par le temps, j'ai oublié ça. Programme, on le verra la prochaine fois. Donc Angel Gomez, c'est Angel Gomez. Signature officielle, enfin accord officiel, milieu de terrain qui peut jouer à plusieurs postes. Alors c'est un petit peu ce qu'on peut se demander parfois. Le joueur à quel poste peut-il évoluer? Eh ben, c'est plutôt il peut jouer dans le milieu à 2, donc en 8, avec un Webière par exemple. Il peut prendre la place d'un Rongier, d'un Benasser, on en parlera tout à l'heure. Mais il peut jouer aussi un peu plus haut, un peu plus créatif. C'est un joueur plutôt technique, donc il peut jouer presque 10. Joueur qui a une polyvalence au milieu de terrain, des qualités techniques indéniables. Maintenant, il va falloir qu'il arrive à franchir un peu un cap. On l'espère tous de toute façon avec des Herbis, c'est toujours intéressant. J'ai un collègue lillois qui me disait qu'il disparaissait quand même un petit peu dans les grands matchs avec le LOSC. C'est aussi peut-être un step qu'il va devoir franchir avec l'OM. Donc ça c'est un premier dossier validé. Donc c'est un Anglais de plus, et en plus il a été formé avec notre ami Greenwood à United. C'est un petit plus, et c'est peut-être ça aussi qui l'a un petit peu motivé à venir. Voilà. Première donc arrivée, et celle-là elle est quasi officielle, l'accord est officiel. C'est donc notre ami Angel Gomez. Ça c'est une bonne nouvelle. Et il est pas tout seul. Alors là c'est pas officiel, mais c'est quand même une information RMC, c'est le deuxième dossier, c'est un dossier plutôt chaud. Un accord aurait été trouvé aussi, mais là c'est pas l'OM qui le confirme, c'est RMC. C'est le jeune défenseur CG Egan Riley, donc joueur de Burnley, qui est en fin de contrat, qui est libre, qui a un parcours assez particulier. Je vous conseille d'aller sur notre site footballclubdemarseille.fr. On vous a détaillé un petit peu son parcours. Il a été formé à Manchester City. Guardiola lui a fait jouer quelques matchs. Il a ensuite été recruté par compagnie à Burnley sans vraiment jouer. Il a été prêté à Hibernian, au PSV je crois, enfin, et il a un peu joué, et c'est surtout la saison dernière où il s'est révélé en défense centrale, jeune joueur international anglais, qui n'a pas participé d'ailleurs au dernier match où Rowe a marqué hier soir. International, d'ailleurs Rowe a priori a milité pour le faire venir, donc international espoir anglais, jeune joueur, 22 ans, libre. Alors ça c'est quand même une belle affaire. Un contrat de 5 ans, a priori, a été un accord sur un contrat de 5 ans a été trouvé avec le joueur, selon RMC. Dites-moi ce que vous pensez de, de cette, euh, de cette, euh, de cette recrue. Jeune joueur anglais,
révélation en Championship, donc deuxième division anglaise la saison dernière. Il n'a pas joué hier, a priori, les rumeurs, enfin j'ai lu que c'était plutôt pour le préserver, justement parce il doit signer à l'OM. D'ailleurs, Conradinho, tu me dis, visite médicale en cours pour Egan Riley selon RMC. Écoute, il y a des infos qui tombent dans tous les sens. Je ne l'avais pas vu encore celle-là. J'étais en train de préparer l'émission, pas complètement, puisque j'ai pas mis le programme. Mais effectivement, selon RMC, je vais vérifier ça quand même. RMC Sport. euh, Est-ce qu'il passe la visite médicale à vérifier, j'ai pas le temps. On verra ça. En tout cas, c'est très chaud. Un contrat de 5 ans aurait été trouvé. C'est un jeune joueur. C'est un droitier. Il évolue plutôt au poste de Balerdi. Est-ce qu'il a été recruté pour jouer les doublures de luxe? C'est possible. En tout cas, c'est intéressant. Judge Thread, tu précises qu'il a deux nationalités et c'est ça qui est intéressant, effectivement, parce il est irlando-anglais, donc il n'est pas que anglais, il est aussi irlandais. D'ailleurs, il a joué en U16 irlandais avant de faire les équipes de jeunes anglaises. Donc, s'il a double passeport, passeport irlandais, il est dans la communauté européenne, donc ce n'est pas un extra-communautaire, contrairement à Greenwood et à Angel Gomez à vérifier. Euh, ok, a priori c'est validé cette histoire de RMC. Je vais directement sur le site, oui voilà. Euh, Visite médicale en cours pour Egan Riley. Il est tout proche de l'OM, accord total parvenu selon RMC Sport et il est en train de passer la visite médicale. On parle donc d'un contrat de 5 ans. Ça serait la deuxième recrue, donc deux jeunes recrues, deux jeunes Anglais. Euh, Franchement, je trouve ça plutôt intéressant pour l'instant, ce début de mercato, parce que deux jeunes Anglais à zéro en transfert, alors tu vas avoir des primes à la signature, effectivement, mais ça te fait zéro en transfert et c'est des joueurs, même s'il y a des difficultés, c'est des joueurs que tu pourras revendre. Et j'ai l'impression que l'OM calcule un petit peu comme ça, essaie de miser sur des joueurs d'expérience pour être performants tout de suite. On peut penser à Rabiot, on peut penser à Hubière, à Rouli, ce genre de profil-là. Mais mise aussi sur des jeunes. Et on a vu qu'il y a des jeunes avec qui ça n'a pas marché. Par exemple, Wai, ça n'a pas marché. Brassier, ça n'a pas marché. Koné est parti à Rennes, il va peut-être revenir. Mais ça a été facile de retrouver des possibilités pour ces jeunes-là. C'est le même cas pour Ro. Ro, il a une saison correcte, mais moi j'espère qu'il va rester. Hein, mais le, il a aussi des touches. Il pourrait partir. C'est un joueur qui garde une belle cote sur le marché. C'est ça aussi, ce genre d'investissement. Ça te permet aussi de pouvoir te dire que tu pourras anticiper un départ si ça marche ou si ça marche pas. Si ça marche, tu vendras mieux, mais si ça marche pas, tu pourras aussi quand même retomber sur tes pieds. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Allez, on va passer à la troisième info mercato. Alors c'est plus, alors c'est pas de la rumeur, c'est de l'intérêt. Les deux premiers, il y en a un qui est officiel, il y en a un qui devrait l'être. Donc c'est deux très solides. Les deux Anglais, Angel Garcia et CJ Egan Riley, pardon, c'est du lourd, c'est vraiment des joueurs qui vont signer à l'OM. Là, c'est un autre profil. C'est un très très jeune joueur. Euh, c'est le jeune ailier Rooney je vais essayer de pas Bar Barchti. Voilà, il est syrien. Alors, c'est pareil, on vous a fait un petit article sur Football Club de Marseille. Je vous conseille d'aller voir ça parce que il a une histoire quand même très particulière, notre ami Bar, alors Bargi. Voilà, je vais y arriver, tout simplement. Bargi, ça sera mieux si je le prononce un peu correctement. Jeune joueur de 19 ans. Alors il est né à Kuwait City, mais c'est des parents qui sont réfugiés syriens. Ça a été compliqué pour eux. Ils sont allés en Suède. Ensuite, c'est là qu'il a vraiment commencé à se montrer. Mais son club n'avait pas trop d'argent, donc il s'est retrouvé au Danemark. Il est d'ailleurs toujours dans le club de Copenhague. C'était à Malmö, voilà. À Malmö, il s'est fait connaître en U17 et il a été obligé de partir pour des questions d'argent. Et c'est vraiment un jeune ailier droit, 19 ans, assez virevoltant.
Je vous conseille d'aller voir donc l'article sur Football Club de Marseille. Je vais peut-être vous mettre le lien parce que il y a des stats, il y a des vidéos. Vous avez un truc complet sur ce jeune joueur. C'est euh, c'est un joueur talentueux. Alors, il a eu des surnoms. On l'appelait le poisson parce que il évite ses adversaires. Bien sûr, moindre joueur qui joue à droite, un peu technique, on l'appelle le Messi, le Messi suédois. Euh, pour avoir vu des vidéos de lui, je trouve qu'il a plutôt un style, hein, attention, je dis pas le niveau, mais plutôt d'un Eden Hazard. Moi, il me fait penser un peu dans le style. Je vous mets le lien là sur l'article si vous voulez. C'est une petite pépite. C'est un joueur, franchement, qui a du talent. Ça, il n'y a rien à dire. Après, voilà, il y a des mais, il y a des mais, et on va en parler tout de suite. C'est un joueur qui s'est blessé au genou l'année dernière, en 2024. Il a à peine rejoué quelques minutes là en fin de saison. C'est un joueur qui est sous contrat jusqu'au décembre de cette année et qui ne devrait pas prolonger. Il y a plusieurs clubs intéressés, dont le FC Porto qui a déjà fait une offre. C'est un international U21 suédois. Euh, je le redis, un gaucher qui joue à droite, dribbleur, virevoltant, 1m73 petit gabarit, mais très technique, qui va très vite. Voilà, c'est un dynamiteur. Normalement, ça devrait pas coûter trop cher parce que le club le joueur n'a plus que 6 mois de contrat avec son club, le FC Copenhague. Donc, à voir si l'OM peut réussir à choper ce joueur, ça pourrait être une très très bonne doublure pour Greenwood en tout cas. C'est un profil, c'est un prospect, c'est un jeune joueur, c'est un jeune joueur qui est en devenir. 19 ans, il est pas fini forcément, mais c'est un jeune joueur talentueux. Ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant, un investissement intéressant pour l'OM. Faut voir comment ça peut se négocier, la concurrence, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment très très intéressant. Et c'est une information de Fabrizio Romano. Il fallait quand même que je le précise. Voilà. Donc le jeune joueur Rooney. Bajdi. Voilà. À suivre. En tout cas, je le connaissais pas, je vais pas vous mentir. J'ai juste, on s'est renseigné, etc. C'est un jeune joueur, c'est un jeune profil. Donc ça, c'est la troisième info. Il y en a une quatrième parce que l'OM, malgré la recrue de Riley, cherche des défenseurs. On le sait. Et il y a encore des rumeurs à ces postes-là. Euh, il y a des rumeurs. Il y en a déjà un qui serait vraiment suivi. On en avait déjà entendu parler et ça a été relancé par le média Ojogo. C'est le défenseur central Sikou Niakate qui évolue à Braga. Donc c'est un joueur de 25 ans. On le connaît bien parce qu'il a beaucoup joué en France. Il est né en France d'ailleurs, hein. Il est international malien. Mais il évolue à Braga. Il a fait plutôt une bonne saison. Encore une fois, c'est un joueur qui est suivi par Porto. Bon, de toute façon, dans le championnat portugais, dès que tu as un joueur qui est pas trop mauvais, il est suivi par les gros clubs portugais, c'est logique. Euh, alors, je vous fais un petit peu son parcours. Le joueur, je disais, est né en France, à Montreuil. Il est passé par le centre de formation du PSG. Il est allé à Évreux, Valenciennes, Guingamp. Metz, pas mal de prêts, des transferts libres, etc. Et finalement, il a été prêté par Guingamp à Braga en 2022 et il a été transféré le 1er juillet 2023 donc à Braga pour un montant de 1,8 million d'euros. Aujourd'hui, sa cote Transfermarkt est de 8 millions d'euros. Il a un contrat jusqu'en 2028. Voilà, on parle d'un montant demandé par Braga de 12,5 millions d'euros. C'est une information que je ne dise pas de bêtises. Ojogo, voilà, c'est ça. C'est Ojogo qui nous dit ça. Voilà, c'est un autre profil en défense. Est-ce que ce joueur-là, ça ressemble plus à un remplaçant à gauche, parce que c'est un gaucher, j'ai oublié de vous le préciser. C'est un défenseur central gaucher qui peut jouer à droite et à gauche, mais un gaucher c'est quand même mieux à gauche. Ça pourrait ressembler éventuellement au remplaçant d'un titulaire qui pourrait arriver à gauche, et ça pourrait sous-entendre un possible départ de Cornelius. Donc en tout cas, c'est des pistes. Là, il y a pas de concret là-dessus, hein. On est sur des pistes, donc c'est pas du tout signé pour notre ami Niakate, international malien de 25 ans.
Euh, J'espère en tout cas que ça va pas s'arrêter là. Il y a beaucoup de noms qui circulent. Rien de. Mis à part les deux qui sont arrivés, euh, je le rappelle, Angel Gomez, accord de principe validé par l'OM. Et selon RMC, visite médicale en ce moment pour Egan Riley, le défenseur central de 22 ans qui arriverait libre en provenance de Burnley. Contrat de 5 ans. Snally, tu me dis, info qui vient de tomber, Nico, on est sur Mingueza du Celta Vigo. Alors, donne-moi ta source, s'il te plaît, Snally. Je ne l'ai pas vu encore, cette info-là. Ça s'anime un peu, ce mercato olympien. C'est toujours aussi chaud, hein, l'OM, on sait qu'il y a plein d'infos. Là, on en a deux réels pour l'instant. Il y a des rumeurs, euh, il y a des choses plus marrantes. Euh, Autre petit dossier, là, c'est juste rapide, faire un clin d'œil, parce que c'est quand même drôle. C'est quand même le dossier Ablin, Mathis Ablin. Euh, vous avez tous lu quand même l'interview de Vladimir Kita dans l'équipe qui dit si Marseille le veut, il va falloir qu'il paye beaucoup, sous-entendu beaucoup plus que les autres. Il parle de 50 millions d'euros pour, pour son attaquant. Il veut le garder en fait et surtout il veut vraiment pas le vendre à l'OM. Donc ça c'est quand même un message assez clair. Euh, Est-ce que l'OM va continuer à discuter avec l'ami Kita? Je n'en sais rien. C'est une question qu'on peut se poser vu ce genre de déclaration. Mais il faut que j'arrête avec les E, je sais, j'en fais trop. Parce que je fais trop de choses en même temps. Ablin, c'est une piste intéressante pour jouer les doublures. Après, si ça commence à devenir. Bon, 50 millions, on sait que c'est n'importe quoi, hein. On va être raisonnable. Je sais pas si vous avez vu, le joueur a été interrogé parce qu'il est avec les espoirs en ce moment. Et il était quand même un peu embêté par la déclaration de son président. C'était plutôt drôle. Il a dit oui, oui, j'ai vu ça, en parlant de la déclaration où Kita demande 50 millions. Je ne sais pas trop comment réagir. Il a son avis et voilà. Du coup, il se mouille pas, il dit rien. Il dit qu'il est tenté par beaucoup de choses, mais qu'il est concentré sur l'euro. Bref, il se mouille pas. Mais bon, on sentait qu'il était un petit peu gêné, notre ami Ablin, par les déclarations de son président, Vladimir Kita, toujours prompt à raconter, à embêter, voilà, je vais pas dire de gros mots, à embêter l'OM. C'est quand même assez infernal. Ce président, on se souvient quand même de l'arrivée de Rongier qui avait été retardée au dernier moment, puis du coup il avait dû venir dans le cadre d'un joker. C'était quand même bien particulier. D'ailleurs, Vladimir Kita évoquait aussi le cas, pardon, Merlin. J'ai l'impression qu'il n'aime pas le fait que l'OM tente un peu de mettre la pression sur les joueurs pour faire baisser la note et convaincre plus rapidement le club de les lâcher. Il en veut à l'OM. Il a l'air très très remonté contre l'OM, Vladimir Kita. Est-ce que euh, ça ferme le dossier? On peut s'interroger. Après, il y a beaucoup de bluffs. Donc, je ne sais pas. Voilà, je vous ai mis en live mes petits cuts. J'ai oublié de le rajouter parce que c'est un autre dossier. C'est le dernier de ces arrivées. C'est le dossier Renato Vega, le défenseur central portugais. C'est un joueur qui a déjà été évoqué à l'OM plusieurs fois. Il a été évoqué déjà cet hiver avant d'être prêté par Chelsea à la Juve. C'est un défenseur international portugais et il, son nom revient. Son nom revient. Là, c'est Nicolo Chira qui évoque cette possibilité-là. Ça serait un plan B si le dossier Medina n'aboutit pas. On se rappelle que Medina, c'est une des priorités de l'OM au poste de défenseur central gauche. Lens est un peu gourmand et demande 25 millions d'euros. On va voir si ça se, ça se négocie. Le mercato commence à peine. Enfin, d'ailleurs, le mercato commencera officiellement lundi. Donc, on n'en est pas encore là. Donc, Vega, Renato Vega, c'est une possibilité aussi. Défenseur central portugais qui est encore jeune et qui a du talent. Après, est-ce que c'est le profil idéal pour, euh, pour être titulaire? On peut se poser la question.
Moi, je suis pas sûr. C'est peut-être plutôt un profil comme Niakate pour rajouter des solutions dans l'effectif. C'est un joueur qui a 21 ans, qui est jeune, euh, qui appartient à Chelsea, qui a un contrat jusqu'en 2031, donc un contrat à long terme. Est-ce que l'OM pourrait se faire prêter le joueur qui était prêté pendant une demi-saison à la Juve? C'est une question qu'on peut se poser. Voilà. Je pense que ça, c'est plutôt des pistes pour garnir le banc plutôt que pour être titulaire. Je pense que l'OM va miser sur un joueur un peu plus expérimenté pour être titulaire en défense centrale aux côtés de Balerdi qu'on souhaite voir rester. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour des grosses infos mercato. Je ferai un petit résumé à la fin, bien sûr. Et on va parler un petit peu des possibles départs. On peut rajouter effectivement Furia Cilia, tu parles de, de Lang. C'est vrai que Lang, on l'a vu en vacances au Maroc, crier un petit allez l'OM en faisant le signe de Joule. Hum, Lang, on ne sait pas combien ça va se négocier. A priori, c'est vraiment une piste, mais est-ce que c'est 30? Est-ce que c'est 20? On entend plein de chiffres. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Maintenant, on va voir. Il faut de toute façon un ailier gauche. On parlait tout à l'heure du jeune ailier droit. Ça, c'est plus pour faire les doublures. Mais il faut un titulaire au poste d'ailier gauche avec le départ de Luis Enrique. Et je vais commencer par ça. Parce que ça y est, c'est fait. Euh, L'OM a officiellement laissé filer son ailier gauche brésilien, Luis Enrique. Il a signé à l'Inter Milan. C'est un deal à 25 millions d'euros. On rappelle, Luis Enrique était arrivé. Oui, tu précises aussi que l'OM a validé son passage avec la NCG, aucune sanction, tout va bien, donc ça c'est une bonne chose. Donc je rappelle que Luis Enrique est arrivé à l'OM, il avait 18 ans, il avait coûté 8 millions d'euros, il a été reprêté à Botafogo, on ne savait pas s'il allait rester là, finalement il est revenu l'hiver dernier, il a été utilisé un petit peu par Gattuso, puis Gasset, il a fait des choses sympas, on se rappelle de son penalty face à Benfica, et la saison dernière, il a fait une très bonne saison. Il a commencé ailier gauche où il a été plutôt décisif avec des passes, des buts, puis reconverti en piston droit où il a été convaincant au début. Ah, après, ça a été plus compliqué en fin de saison. Et les 2 derniers mois, il avait plus beaucoup de stats. On le voyait beaucoup moins. Ça a été compliqué pour lui. Est-ce que c'était les rumeurs de départ qui ont un peu compliqué sa fin de saison? Mais le fait est que maintenant, vous le voyez, c'est un joueur de l'Inter. Il va disputer la Coupe du Monde des clubs. Voilà, on lui souhaite bonne chance. C'est un joueur, je pense que tout le monde a apprécié, avec un bon état d'esprit. Est-ce que il va réussir à passer le cap à l'Inter? C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Voilà. Merci Luis Enrique en tout cas. Ça c'est un jeune joueur qui arrive à Marseille, qui a grandi aussi en partie à Marseille et qui part dans un grand club. Je pense que le club peut se féliciter de sa trajectoire. Allez, deuxième dossier, c'est Benasser. On en parlait déjà la semaine dernière. Benasser qui n'est pas certain de rester à l'OM. On sait que l'OM n'a pas levé l'option d'achat, négocie un deuxième prêt et aimerait baisser le salaire de l'international algérien. On a vu qu'il a marqué avec l'Algérie d'ailleurs. Si vous n'avez pas vu ce but, plutôt sympa, une frappe de loin suite à un corner. Là, l'info qui est tombée cette semaine, on est toujours dans ces négociations. L'info qui est tombée cette semaine, c'est que la Fiorentina s'intéresse au joueur. Et donc, pour essayer de contrecarrer les plans de l'OM de se le faire prêter, est-ce que la Fiorentina va tenter un transfert ou un prêt? C'est la question qu'on peut se poser. En tout cas, c'est un concurrent pour l'OM dans ce dossier, si l'OM veut vraiment le conclure. Après, le joueur semble quand même motivé à rester à Marseille et disputer la Ligue des Champions. C'est un argument de poids. C'est la Nation qui nous donne cette information-là. À suivre en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que en prêt, parce que c'est ça un peu le cadre que l'OM veut réaliser, est-ce qu'en prêt, Ismaël Benasser, j'en veux pas. Est-ce qu'on vous voulez le garder encore une saison dans le cadre d'un prêt avec une option d'achat pas forcément obligatoire? Ça veut dire qu'on voit une saison entière. Est-ce que ça tient le coup au niveau des blessures? Parce que pour moi, c'est vraiment le bémol sur Ismaël Benasser. Je pense que c'est un joueur qui, une fois le rythme retrouvé, peut être vraiment intéressant.
C'est les blessures qui compliquent son niveau physique et donc ses performances. Ça, c'est les doutes qu'on peut avoir. Snally, tu nous dis, j'en veux. On pourra enfin juger le joueur sur une saison entière avec une prépa. Colver, j'en veux pas. Mango nous dit, Mang, on le garde. Il faut le voir sur une saison complète pour Sofiane. Euh, voilà, donc c'est un peu partagé, même s'il y a là, rapidement une majorité qui en veut. Euh, Moi, je suis plutôt pour le conserver dans le cadre d'un prêt avec une option d'achat non obligatoire. Je pense que c'est un deal intéressant. Ça laisse une saison complète effectivement pour voir ce qu'il peut faire. Donc Benasser, c'est une bonne idée de le reprendre en prêt. Ça te fait une solution au milieu qui est intéressante. Avec Angel Gomez, je pense que tu commences à être plutôt bien armé dans ce secteur de jeu. Autre dossier pour les potentiels départs, hein, c'est toujours pareil. On va revenir sur le cas Balerdi. Balerdi, vous savez, qui est suivi par l'AS Roma, qui est suivi par il y a la Juve de Igor Tudor, qui le connaît très bien, puisqu'il a eu à l'OM. Pour autant, le club marseillais aurait fait savoir que, selon les médias italiens, qu'il n'était pas à vendre, même si d'autres médias parlent d'un montant fixé à 30 millions d'euros. Je pense que l'OM ne le laissera pas partir à ce prix-là. Si l'OM le laisse filer, ça sera plus que ça pour vraiment. Parce que c'est pas dans l'objectif du club. Deserbi ne veut pas faire une révolution de son effectif. C'est le seul défenseur qui est assuré d'être titulaire la saison prochaine. Donc Balerdi ne partira pas sauf offre exceptionnelle. Et pour l'instant, elle n'est pas là, cette offre exceptionnelle. Donc il va falloir un petit peu attendre. Mais la position du club est claire. Balerdi fait partie du projet 2025-2026 et ne devrait pas partir sauf surprise. Euh, Autre info, côté départ, on reste dans cette zone défensive. Et là, certains vont être contents, d'autres vont s'interroger. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est le cas Luis Felipe. Luis Felipe Ramos, recruté l'hiver dernier en provenance d'Arabie Saoudite. On pensait que c'était un bon coup parce que le joueur est arrivé libre, mais il n'a quasiment pas joué. Il a participé à 3 matchs, je crois, en une demi-saison. Donc Luis Felipe Ramos, qui a encore un an de contrat avec l'OM, c'était un pari. Pari pour l'instant raté à cause des blessures et des sensations du joueur, qui a du mal à se remettre des blessures. Jerry Gold, tu dis libérer Luis Felipe, c'est un gros salaire. Donc Luis Felipe Ramos, c'est une information de Matteo Moreto. Il serait suivi en Liga. Il serait suivi en Liga par deux clubs. C'est le Rayo Vallecano et Mallorca. Donc deux possibilités pour Luis Felipe. Pareil, je vous l'en dis, j'en veux pas. Est-ce qu'on le garde, Luis Felipe Ramos, ou est-ce qu'on le laisse filer? Quand on voit l'arrivée d'Egan Riley, je pense qu'on va essayer de le laisser filer. En jouant à 4 derrière, la doublure de Balerdi, ça sera Egan Riley, ça sera pas Luis Felipe Ramos. Donc c'est plutôt intéressant. Snally qui précise que la rumeur Minguesa, ça vient de Matteo Moreto aussi. Écoute, ça c'est intéressant. On va en parler tout à l'heure à la fin de cette émission, puisque c'est une info qui est tombée pendant que je lançais ce live, donc je n'ai pas pu la préparer. Mais je vais essayer de regarder un petit peu ça avec vous. Effectivement, j'ai la petite info, donc on va regarder ça en en fin d'émission. On remettra le petit 4-3-3 pour voir ce qui nous manque. Et est-ce que Minguesa, latéral droit, pourrait venir remplacer Murillo? C'est la question qu'on peut se poser. Donc je termine avec cette histoire de Luis Felipe Ramos. Je pense que globalement, on peut se dire que c'est un peu raté. C'était un pari, ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, pas vraiment de regret sur ce joueur. C'était un pari, un joueur expérimenté, un peu rugueux. On n'a pas pu trop voir ses qualités. Si une option maintenant pour le laisser filer, autant le laisser filer et, euh, et voir autre chose. Allez, je vais terminer cette partie possible départ par un autre dossier qu'on avait traité la semaine dernière et qui semblait quand même pas trop problématique pour l'OM.
Bon, finalement, ça va l'être. C'est Paul Lopez. Paul Lopez, il y a un imbroglio avec son club mexicain. Changement de direction, le club n'en veut plus, etc. Mais on pensait que l'option d'achat était levée, que bon, l'OM allait toucher son argent, et que c'était réglé. Non, finalement, que nenni. Le joueur devrait rentrer à Marseille. Pas d'option d'achat levée. Et retour de Paul Lopez à Marseille. Donc ça va être un deuxième gardien qu'il va falloir essayer de sortir après Blanco, qui aussi ne sert pas à grand-chose. Donc voilà, Paul Lopez, qui n'est pas vendu au Mexique et qui va revenir. Donc voilà. Pas forcément des lofts, mais en tout cas c'est un joueur qui devra trouver une autre possibilité. On se souvient que le LOSC était sur lui l'hiver dernier. Je pense que Paul Lopez peut quand même trouver un club, même en Europe, il n'y aura pas trop de problèmes a priori là-dessus. Allez, j'ai un peu terminé, j'ai un peu fait le tour sur les possibles départs. Je vais faire un petit plus euh, pour parler de Minguesa, puisque c'est un petit peu la rumeur qui est tombée. On regarde un petit peu notre 4-3-3 avec les trous. Donc on voit bien, donc là on a peut-être une doublure de Greenwood qui est recherchée avec notre jeune international suédois U21. Côté gauche, il y a le nom de Noah Lang qui a été plusieurs fois évoqué. Au poste de défenseur central gauche, Medina est évoqué, le nom de Vega, le nom de Niakate aussi a été évoqué. Maintenant, là, c'est le poste qui nous intéresse, c'est le poste de latéral droit. Et effectivement, notre ami Matteo Moretto nous dit Marseille s'intéresse à Oscar Mingueza. Euh, donc c'est As qui a sorti cette info à la base. Mais à ce jour, le club français ne va pas payer la clause libératoire qui est quand même de 20 millions d'euros. Les discussions entre les deux parties se poursuivront pour voir si un accord peut être trouvé. Donc Oscar Mingueza, je le rappelle, donc latéral droit, droitier donc, logique, qui est au Celta Vigo, euh, joueur de 26 ans, qui a été formé au Barça euh, et qui avait rejoint le Celta Vigo en 2022. Euh, voilà, joueur dans la force de l'âge, à cet âge-là, 26, joueur à la force de l'âge. Plusieurs d'entre vous l'avaient déjà conseillé en termes de profil, c'était plutôt intéressant. Euh, En latéral droit, 1m84. Il a disputé 34 matchs la saison dernière, 4 buts, 6 passes D. Pas mal pour un latéral droit. Et effectivement, Transfermarkt le cote à 20 millions d'euros. Ça fait un peu cher. Peut-être que l'homme va réussir à faire baisser cette cote. Voilà. En tout cas, profil intéressant à ce poste-là. J'imagine que ça vous plaît. Minguesa. Euh, c'est la dernière petite info qui vient de tomber. 59 départements, toi tu parles de Merlin à Bournemouth, a priori ils ont plutôt pris Truffert et ça, il n'ira pas à Bournemouth. Donc ça devrait pas se faire. Mais il va falloir trouver un latéral gauche, voire deux. Parce que est-ce que Garcia va aussi partir? De l'autre côté, Murillo pourrait rester sauf offre en Angleterre. Et par contre, Lirola, on n'imagine pas lui non plus rester. Donc là, il y a du recrutement à faire hein, sur les postes de latéraux. C'est pourquoi alors petite question de Jerry Gold, pourquoi tu mets pas Angel Gomez dans le 11? Bah, je le mets pas parce que je c'est pas sûr que ce soit lui. Ça sera peut-être Rongier ou Benasser. Donc là j'attends un petit peu, mais c'est vrai qu'on peut mettre Angel Gomez effectivement, je peux l'actualiser, je le ferai la semaine prochaine promis. Je mettrai Angel Gomez dans le 11 à côté d'Oybière à droite, ça peut être pas mal. Qui tu dis Ismaël Koné, c'est quoi la nouvelle? Alors, je sais pas s'il y a des nouvelles. Les dernières nouvelles, c'est que Rennes ne pouvait pas payer son option d'achat. Et donc, il y avait des négociations en cours, mais voilà, le joueur devait rentrer à Marseille. Et Deserbi ne fermait pas la porte à ce qu'il reste. Donc, à voir comment se passera. Est-ce que Garcia va partir? Je n'en sais rien. Moi, je trouve que c'est un peu léger pour l'OM. Mais voilà. Écoutez, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Dites-moi si vous voyez d'autres dossiers que j'aurais pu oublier. Euh, je ne sais pas s'il sera titulaire, en tout cas Angel Gomez, mais ça va être un joueur qui va apporter une autre palette qui n'existe pas forcément en termes de profil. Euh, Ça peut aussi, on peut s'intéresser au départ d'Harit. Je ne sais pas si vous avez vu cette déclaration du
du président du club marocain du WAC qui disait qu'il avait tenté de faire venir Harit pour faire la Coupe du Monde des clubs. Harit, est-ce que c'est pas un joueur qui pourrait aussi quitter l'OM cet été? On peut s'interroger là-dessus. Euh, voilà. L'appli pour faire les compos, écoute, c'est tout simple. Ça s'appelle, c'est un truc anglais qui s'appelle Lineup Breeder. Avec mon accent anglais dégueulasse. Et je parle pas si mal anglais que ça, mais c'est vrai que j'ai un accent vraiment pourri. Lineup Breeder, voilà, merci Sofiane. Ça rend pas mal, effectivement. C'est facile, tu as tous les noms des joueurs. Euh, en tout cas, je vais vous donner les petits rendez-vous pour la semaine prochaine. On va passer un petit week-end tranquille. Je ne sais pas si vous allez regarder la Coupe du Monde des clubs. Moi, je ne sais pas encore, je vais voir. Ce mercato paraît bien lancé. Je le rappelle, je fais un petit résumé avant de partir quand même. Angel Gomez, c'est fait. Egan Riley, visite médicale en cours, contrat de 5 ans à venir. Donc ça, c'est deux dossiers qui sont réglés. Il y a des rumeurs autour de Niakate, pardon, défenseur central de Braga. Il y a des rumeurs autour de Vega, le défenseur central de portugais de Chelsea. Donc ça, c'est des défenseurs centraux gauchers qui peuvent intéresser l'OM. C'est plutôt des plans B, a priori. Et bien sûr, il y a la piste Rooney, Barchi, Bargi, pardon. Donc ça, c'est l'international 21 suédois qui joue à Copenhague. C'est un ailier droit plutôt talentueux. Donc il y a cette rumeur-là. Donc on a vu la rumeur Minguesa au poste de latéral droit. Il y a pas mal de rumeurs. On va voir en tout cas où ça évolue. Et côté départ, je n'ai pas parlé de Rabiot parce qu'a priori ça sent quand même bon sur le fait qu'il reste. Balerdi, l'OM ne veut pas le laisser partir. Ablin, on a vu Kita qui demande des sommes pas raisonnables. Et voilà, maintenant l'interrogation c'est est-ce que Unai va partir en première ligue? On parlait de Brighton. Euh, c'est ces questions-là. Benasser, il y a la Fiorentina qui s'y intéresse, ça pourrait peut-être compliquer le dossier. Et Luis Felipe qui a deux touches en Liga, Rayo Vallecano et Mallorca. Donc voilà le dossier du moment. Aguerd, c'est aussi une cible, comme Noah Lang, mais pour l'instant, il n'y a rien de fait sur ces dossiers-là. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi. Lundi, c'est pas férié, donc on retrouve l'apéro mercato. Ça sera tourné en extérieur sur la côte marseillaise. Donc rendez-vous lundi, 17h30 pour l'apéro mercato ce lundi-là. Et bien sûr, vous retrouverez un petit débat fac ou un live mercato le mardi. Et maintenant, tous les vendredis, vous le savez, à 13h. Rendez-vous, même heure, à 13h. Pour le live mercato, on fait un peu le bilan de la semaine et des grosses infos mercato. Je vais améliorer un petit peu le setup en rajoutant des tableaux avec les récaps, etc. Je ferai le programme la prochaine fois. Là, j'ai complètement zappé. Désolé. J'avais trop de choses à faire en même temps. Passez une bonne semaine. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce live. Et je vous dis à très 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 bientôt. Et oui, parce que ça va arriver vite.